Salut à tous et bienvenue sur Foot 52. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau débrief. Aujourd'hui, on va parler de deux compétitions qui se sont déroulées aussi les quarts de finale de ces compétitions. On a la Coupe d'Italie et la Coupe d'Allemagne. Des matchs intenses, des surprises, des confirmations. Le mardi 4 février, la Coupe d'Italie a offert une surprise de taille avec la qualification de Bologne pour les demi-finales, un exploit qu'il n'avait pas réalisé depuis 26 ans. À Bergame, l'Atalanta a dominé la possession et multiplié les occasions, mais n'a pas réussi à concrétiser. À la 80e minute, l'Argentin Santiago Castro, fraîchement entré en jeu, a inscrit un super coup franc propulsant Bologne en demi-finale avec une victoire donc de 1-0. Le lendemain, le mercredi 5 février, c'est l'AC Milan qui a également assuré sa place en demi-finale en battant l'AS Rome 3-1 au San Siro. Dami Abraham, prêté par la Roma, a ouvert le score à la 16e minute, puis doublé donc juste avant la mi-temps. Ardam Dovbik a réduit donc l'écart pour la Roma en seconde période, mais João Félix, en prêt de Chelsea, a scellé la victoire milanaise à la 71e minute. Ces deux résultats ont permis donc à Bologne et à l'AC Milan de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Italie, où ils affrontent respectivement le vainqueur du match Juventus-Empoli et le gagnant du duel entre l'Inter Milan et la Lazio Rome. Le mardi 4 février, il y a Stuttgart qui a remporté une victoire précieuse en quart de finale de la Coupe d'Allemagne contre Augsbourg, s'imposant donc 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit donc par Denis Undav à la 30e minute, profitant donc d'une erreur défensive de Augsbourg. Malgré quelques tentatives de Augsbourg en seconde période, donc Stuttgart a su maintenir son avantage et s'est qualifié donc pour les demi-finales. Le lendemain, le mercredi 5 février 2025, le Bayern Leverkusen, tenant du titre, a affronté donc le Cologne en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Après un match palpitant qui s'est prolongé en prolongation, Leverkusen a remporté donc la situation pour s'imposer 3-2. Cologne avait ouvert le score grâce à Damien Dunn, suivi d'un but de London Mena, mais Leverkusen a réagi avec un égalisateur de Patrick Schick en toute fin de période de temps réglementaire en prolongation. Victor Boniface a inscrit donc le but décisif à la 98e minute, permettant donc à Leverkusen de se qualifier pour les demi-finales. Le mardi 25 février 2025, l'Inter Milan a affronté donc le Lazio Rome en quart de finale de la Coupe d'Italie au stade Giuseppe Meazza. Après donc une série de performances mitigées en Serie A, les Nerazzurri ont montré une détermination renouvelée. Dès le début du match, l'Inter a imposé donc son rythme, mettant donc la Lazio sous pression. À la 39e minute, Marco Arnautovic a ouvert le score d'une super volée du pied gauche suite à un corner de Federico Di Marco, mal dégagé par la défense romaine. Ce but a récompensé donc la domination milanaise en première période. En seconde période, la Lazio a tenté de réagir, mais la défense de l'Inter est restée solide. L'entraîneur Simone Inzaghi a effectué donc des changements tactiques, introduisant notamment Hakan Çalhanoğlu. Ces ajustements emportaient leurs fruits lorsqu'à la 75e minute, Joaquin Correa a été fauché dans la surface par Samuel Gigot, obtenant donc un penalty. Çalhanoğlu s'est chargé donc de la transformation, inscrivant le deuxième but et en scellant ainsi le score du match. Malgré donc une tentative de Pedro pour la Lazio, dont le tir a été dévié sur la barre transversale par Jan Bisek, le score est resté inchangé. Cette victoire 2-0 permet à l'Inter donc de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Italie, où un double affrontement contre l'AC Milan les attend, promettant un derby milanais intense. Le match du mardi 25 donc février 2025 pour lors des quarts de finale du coup de la Coupe d'Allemagne, l'Arminia Bielefeld, le club de 3e division, a créé la surprise en battant le Werder Bremen, pensionnaire de Bundesliga, sur le score de 2-1. Cette victoire permet donc à Bielefeld d'accéder aux demi-finales de la compétition. La rencontre a débuté avec une intensité notable de la part des locaux à la 35e minute, profitant d'une perte de balle du
des Werder dans leur propre moitié de terrain. Marius Wang a ouvert le score pour Bielefeld lors d'une frappe enroulée. 6e minute plus tard, le défenseur brémois Julian Maladini, en tentant de dégager un centre à malencontreusement envoyé le ballon dans ses propres filets, portant donc le score à 2-0 en faveur de Bielefeld. En seconde période, le Werder Prime a tenté de réagir. À la 56e minute, Olivier Burke a réduit l'écart en inscrivant un but qui redonnait espoir aux visiteurs malgré une pression accrue en fin de match, notamment une tête d'Amos Pepper qui a heurté la barre transversale dans le temps additionnel. Le Werder n'a pas réussi à égaliser. Cette élimination a provoqué donc la colère des supporters brémois après le coup de sifflet final, alors que des joueurs et le staff se dirigeaient vers le secteur réservé aux fans visiteurs, des gobelets oui, de bière et des bâtons en PVC provenant des chorégraphies d'avant-match ont été lancés en leur direction. Le milieu de terrain, Léo Bittencourt, a exprimé sa compréhension face à la frustration des supporters, tout en condamnant le jet de projectiles. Et avec cette victoire, donc l'Arminia Bielefeld rejoint le Bayern Leverkusen, le VfB Stuttgart et le vainqueur entre le RB Leipzig et Wolfsburg en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Le mercredi 26 février 2025, la Juventus de Turin a affronté Empoli en quart de finale de la Coupe d'Italie au Juventus Stadium. Malgré une nette domination turinoise, le match s'est conclu sur un score de 1-1 et Empoli a créé la surprise en s'imposant lors de la séance de tir au but. Dès le début de la rencontre, la Juventus a imposé son rythme multipliant les occasions. À la 28e minute, Randal Colomani, en grande forme depuis son arrivée, a ouvert le score d'une tête puissante sur un centre précis de Federico Chiesa. Empoli, bien que dominé, a su rester compact et a profité d'une rare opportunité à la 67e minute sur un contre rapide. Madia de Siglio, ancien joueur de la Juve, a égalisé d'une frappe croisée imparable. Malgré plusieurs tentatives en fin de match, la Juventus n'a pas réussi à reprendre l'avantage lors de la séance de tir au but. Empoli a été plus précis, transformant tous ses tirs dans tanti que la Juventus a manqué une tentative décisive. Cette élimination prématurée et un coup dur donc pour la veille d'âme qui comptait sur la Coupe d'Italie pour enrichir son palmarès cette saison. Empoli, quant à lui, a réalisé un espoir retentissant donc en se qualifiant pour les demi-finales, confirmant donc sa capacité à surprendre les grandes équipes italiennes. Le mercredi 26 février, le RB Leipzig a décroché sa place en demi-finale de la Coupe d'Allemagne en s'imposant 1-0 face au VfL Wolfsburg. L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'attaquant Benjamin Sesko à la 69e minute sur penalty consécutif. À une main dans la surface, Sesko a trempé le gardien Marius Müller en le prenant à contre-pied malgré une pression initiale de Wolfsburg, notamment une tête de Mohamed Amoura qui a touché le poteau en début de seconde période. Leipzig a su conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire donc permet au RB Leipzig de se rejoindre avec le Bayern Leverkusen, le VfB Stuttgart et Arminia Bielefeld, surprenant tombeur du Werder Prime dans le dernier carré de la compétition. Et voilà, c'est tout pour ce débrief des quarts de finale de la Coupe d'Italie et de la Coupe d'Allemagne. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi bien sûr en commentaire quelle équipe vous a le plus impressionné et qui, selon vous, ira au bout de la compétition. Si vous avez kiffé donc la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager à vos potes footeux. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief sur Foot 52. Ciao les passionnés.